J'aimerais que chacun puisse dire quel est le pop artiste qui le fascine le plus. Jacques Brel. Whitney Houston. Je dirais Soprano. Et après, il y a le rappeur Jul. Gabriel Attal, c'est possible. C'est impossible. Et Marina Abramovic. Kurt Cobain. Elon Musk. Giger. Kanye West. Mais je dirais Napoléon. Miriam Makeba. J'ai Grace Kelly et Audrey Hepburn en fait. Jacques Brel. Mais j'adore sa poésie, j'adore son... Whitney Houston, parce que c'était vraiment mon enfance. C'était à l'époque une des très rares femmes noires visibles. Toute une mythologie autour de cette femme. Puis ensuite, qui a été très malade. Et c'était l'époque avant l'époque actuelle dans laquelle on parle quand même plus et plus facilement de santé mentale. Avec cette trajectoire, probablement qu'il y avait quelque part la fibre. Et j'étais en train d'être en train de médecine, de psychiatrie. Mais pour le coup, ouais, peut-être ce fantasme de réussir à la soigner. Enfin, Soprano, il y a plusieurs choses. Sa capacité à pouvoir remplir des stades et cette capacité aussi à protéger, et il le dit ouvertement, à protéger sa vie de famille, à scinder les deux. Et la capacité à bien s'entourer. Et après, il y a le rappeur le plus connu actuel qui arrive à remplir 2 stades en 35 minutes, c'est le rappeur Jul. Et là, c'est vraiment dans sa capacité, on en parlait tout à l'heure, mais à être un vrai passionné, à être génial dans le sens de la création et de la productivité, à rester les pieds sur terre, ou plutôt les claquettes au sol, mais vraiment... C'est Grace Kelly, c'est une actrice incroyable en fait, Oui, qui est on devenue connaît. une princesse. Je pense qu'Audrey Hepburn plutôt parce que aussi she was en fait une activiste dans son art, dans sa manière de créer. Donc Gabriel Attal, parce que je n'arrive pas à comprendre la dichotomie entre le fait de faire partie d'une communauté et de complètement aller à l'encontre de celle-ci. Je pense borderline, parce qu'il fallait un exemple borderline. Je pense qu'il est bien borderline. Ok. Gabriel Attal appréciera. Et Marina Abramovic. Ouais, je pense à elle direct quand tu as commencé à reviser. Elle arrive à déconstruire le discours. C'est incroyable. Vraiment, elle offre aux spectateurs des fragments qui sont un condensé d'humanité. Et elle s'est sacrifiée, en fait. Elle s'est sacrifiée pour... Elle, c'est devenu son expériment. Kurt Cobain. Ça représente vraiment l'artiste qui a vécu sa vie comme une étincelle et qui avait d'autres choses à dire et qui, malheureusement, je ne sais pas si c'était parce que c'était l'époque ou parce que c'était sa décision à lui, est parti trop tôt, on va dire. Elon Musk, qui en fait semble imperméable à absolument toutes les critiques. Il a son monde et sa vision. Il en a rien à faire que nous ne croyons pas à l'espace. En fait, il a racheté Twitter, ça a perdu des millions. Il s'en fout. Il fait son truc. Et pour moi, cet art de rester impassible. Giger. Du coup, il a travaillé sur le film Alien, c'était son travail le plus important. Le côté sexuel de son art était hyper critiqué et on disait que c'était quelqu'un qui voulait juste choquer, et alors qu'en fait, le message était vraiment une réflexion sur l'autodestruction et le tabou de la sexualité dans notre société aussi. Kanye West. Dans le sens... désolé. Non, mais non, c'est important parce que en fait, ça fait déjà en termes de longévité, ça fait déjà 20 ans qu'il est sur le réseau. Et je pense que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on le résume, en fait, on le met dans une case. Alors qu'il a beaucoup de facettes. Pour te répondre, tu parlais du fait que oui, on voit qu'il se trimballe avec sa so-called femme ou whatever. Non, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, dans le sens où c'est important, je trouve, de différencier l'art de l'artiste. Et parce que sans ça, tu parles d'artistes et tu dis que oui, on veut que les artistes maintenant soient lisses, soient comme ci, comme ça, qu'ils aient ce rôle en fait à donner. Mais en fait, du coup, c'est plein d'artistes. Du coup. Napoléon. Voilà. Okay. Pour moi, il résume un peu tout. Enfin, la dictature. Voilà, exactement. Il a fait énormément pour la France, énormément pour le rayonnement de la France. Et en même temps, il a laissé pas mal de casseroles. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'on va retenir ? Qu'est-ce qu'on laisse à la postérité ?
Aujourd'hui, Napoléon, son nom est gravé dans le marbre. Pour moi, ça sera Myriam Makeba parce que je trouve son combat très inspirant pour les générations. Et elle était assez pertinente dans ce qu'elle faisait. Et Bella Bello aussi, parce qu'on la crédite pas assez.